Je vais vous demander ce que vous attendez le plus de ce match. Ça peut être un joueur, ça peut être l'ambiance, ça peut être le haka, n'importe quoi. Mathieu, c'est pas la compo. Pierre Boubi, c'est quoi ce qui va te passionner samedi soir? Moi, c'est Antoine Dupont. Moi, c'est Antoine Dupont. Je ne suis pas dans l'originalité non plus, mais vu que là, il y a une adversité qui est un peu plus forte, puissante et reconnue à travers le monde, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Alors, j'ai aucun doute sur le fait qu'il fasse un bon match. Mais à côté de ça, je me rappelle de son retour à Toulouse où en 9 minutes, il avait mis un triplé, où ça partait un peu dans tous les sens. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il sort des dingueries. Donc, je m'attends à en voir contre les All Blacks, qui sera pour moi un vrai révélateur de son niveau qu'on connaît déjà et de son talent. Mais le fait de confirmer contre les Blacks en modovision comme ça, je pense qu'aussi ça peut attirer quelque chose et dégager quelque chose d'encore plus puissant. Donc moi, je vais regarder beaucoup et quasiment uniquement Dupont. Mais je crois que tu ne seras pas le seul, parce que je ne sais pas si vous avez vu que dans le staff néo-zélandais, ils ont ciblé Dupont et apparemment... ils fouettent d'affronter, ils ne sont pas tremblants de peur devant Dupont, mais c'est la cible numéro 1. C'est l'un des seuls qui est capable de changer quasiment le visage d'une équipe. Donc forcément, c'est pertinent de le mettre sur le terrain, quoi. Je crois que le choix de Juju aussi, c'est un autre joueur. Mais avant d'aller voir Juju, on regarde un peu les dernières stats d'Antoine Dupont, le capitaine, donc de retour avec ce 15 de France. C'était déjà le cas contre le Japon. Mais là c'est les choses sérieuses qui arrivent avec la Nouvelle-Zélande. Erwan Abotret, quel est l'intérêt de ce match? Toi, qu'est-ce qui va te passionner sur ce France All Blacks? Dès qu'on joue les Blacks, de toute façon, c'est gagné. Il y a pas de... Moi, mes premiers grands souvenirs... C'est gagné. Non, mais c'est de gagner. Ah, pardon. C'est de gagner. Moi, mes premiers grands souvenirs avec l'équipe de France, c'est des test matchs en Nouvelle-Zélande avec une victoire face aux Blacks. Alors, on sait que les Blacks, selon les années, les décennies, leur niveau de jeu oscille, mais c'est comme un France-Brésil. C'est toujours, on a toujours envie de gagner face à ces nations-là. Donc, moi, en tant qu'amateur lointain du rugby, j'ai envie de voir les Français battre les Blacks à domicile. Et évidemment, dans la suite de ce que dit Pierrot, avoir un grand Dupont et du grand spectacle. C'est rigolo parce qu'avant, on regardait France All Blacks pour voir les All Blacks. Là, le rapport de force, il a un peu changé, non? Après, on les a battus quand même, et la première victoire, elle commence à remonter. Il y a quasiment au moins une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Donc, on est capable de les battre, que ce soit dans les Coupes du Monde ou dans les test-matchs, mais il n'empêche que, le rapport de force, j'ai l'impression, c'est la saison a un peu changé. Est-ce qu'ils s'abusent ou pas? Disons qu'on les a battus plus récemment aussi. On reste sur 2 victoires consécutives face aux All Blacks, notamment en Coupe du Monde en 2023, 27-13, ou encore en test-match en 2021, 40-25. Apparemment, c'était plus compliqué. Les Bleus restaient sur 3 défaites de suite. Mais sur la dynamique du moment, les derniers matchs, en tout cas, entre les deux nations, les Bleus sont même favoris parmi les bookmakers. Alors, il y en a un autre qui attend la victoire, le résultat des Bleus, évidemment. J'adore vos connaissances, votre expérience de rugby, mais on a Hugo Bonneval quand même dans l'équipe. Il connaît mieux au basket. Il a 12 sélections en bleu, donc on va peut-être laisser avoir un mot. Il adore le golf aussi. Il nous appelle depuis le 18 août de Toulouse pour nous donner son avis. Est-ce qu'il attend de ce match face à la Nouvelle-Zélande? Vas-y, Hugo. On est à 3 ans de la Coupe du Monde et cette équipe de France doit gagner à nouveau, doit montrer qu'au niveau international on peut compter sur elle sur les grands matchs. La Nouvelle-Zélande arrive avec 2 victoires contre l'Angleterre à Twickenham puis contre l'Irlande à Dublin. Mais voilà, cette équipe de France est prévenue. La Nouvelle-Zélande arrive avec un jeu total. Ils ont décidé, je pense, de prendre un petit virage eux aussi en faisant de la possession de balle leur maître mot. Je crois que l'équipe de France également essaye de changer un peu son fusil d'épaule et de proposer plus de choses sur le terrain, de conserver plus les ballons. Voilà, ça va être un match, je pense, très engagé et très intéressant en termes d'intensité et de volume de jeu. Ça sera probablement à qui craquera physiquement le premier, mais j'espère que ce ne sera pas les Français. J'ai un peu peur quand même. Qui craquera physiquement face aux All Blacks? J'ai toujours l'impression qu'ils sont là-haut et que nous, on a du mal, même si tes chiffres m'ont montré le contraire. Mais le sélectionneur, il a peut-être un avis plus tranché. Ah oui, et disons que je ne peux pas dire qu'il a peur des All Blacks, attention, mais cette nation est toujours dangereuse. On va l'écouter, c'est au micro de Lucas Blanchard, notre envoyé spécial. Alors, qu'est-ce qui va poser problème samedi? Je dirais, on s'attend à ce que tout nous pose problème. C'est-à-dire que les All Blacks aujourd'hui, 6e mois de compétition, ils sont descendus de l'avion, ils sont allés gagner les Anglais à Twickenham. Ils ont mis 10 points aux Irlandais, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, les Irlandais chez eux. Je pense que c'est une équipe, connaissant un peu ce peuple, qui est en train de régler les comptes après avoir vécu peut-être certaines années difficiles. Et ils veulent reprendre le leadership mondial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué des All Blacks à ce niveau-là, je pense. Le défi est immense pour nous et à la fois fantastique.
Il m'avait manqué. Ah oui, c'est un le poète. narrateur. Ah, j'adore. Je veux assister à toutes ces confs. Mathieu de Séville, qu'est-ce qui va t'exciter sur ce match France All Blacks qu'on n'a pas déjà dit? Moi, d'une façon un peu générale et globale, j'ai envie de dire qu'on a envie de retrouver cet attachement qu'on a eu avec cette équipe de France l'année dernière avec cette Coupe du Monde. Et de faire aussi un peu oublier tout ce qui a été en extra, je trouve, on n'était pas habitué par rapport au rugby, de tout ce qui est effet divers qu'on a connu. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui touche normalement le rugby, plus sur le foot ou d'autres sports. Donc on a envie un peu d'oublier tout ça et qu'on puisse se reconcentrer sur le rugby, sur le terrain, l'amour qu'on a eu pour cette équipe. Donc voilà, ça, on va regarder ça. Et puis comme l'a dit Erwan, c'est toujours une valeur sûre de regarder ça, même quand on n'y connaît rien. Tu sais que ça va être une fête. Voir les All Blacks, c'est toujours une grosse affiche. Tu regardes ça, tu tombes dessus, tu regardes, c'est clair. Ouais, enfin, par rapport à ce que Hugo nous avait dit cette semaine sur le match, moi j'attends Dupont évidemment, mais j'attends aussi autre chose, c'est que le changement de stratégie aussi de Galtier qui était avant la dépossession, là maintenant la possession. Il a apparemment fait une équipe et un système de jeu pour essayer d'avoir de la possession et garder le ballon et faire du jeu. Va falloir apporter une réponse aussi face au quasiment l'adversaire ultime. Ouais. Erwan le disait tout à l'heure, c'est quasiment le France-Brésil, donc là France-Nouvelle-Zélande. Si tu arrives à produire ce que tu as préparé en stratégie contre la Nouvelle-Zélande, ça envoie quand même un message comme quoi tu changes de stratégie mais tu restes tout aussi puissant si jamais tu gagnes, quoi. Donc moi je vais le regarder quand même d'un œil particulier, ce match. En termes de joueurs d'identité, tu as ciblé Dupont. Il y a un autre joueur qui va nous retenir notre attention, enfin surtout celle de Juju. Oui, c'est Peato Movaca. Je suis totalement fan de ce joueur. Ouais, je l'aime beaucoup. 27 ans, 35 sélections. Alors, il est talonneur, mais il peut jouer troisième ligne. C'est vous dire la polyvalence de ce joueur. Il fait tout. C'est presque un joueur ultime. Et ça se voit sur le terrain. Il se fait plaisir. Il a des capacités physiques énormes. La compréhension du jeu au-dessus de la moyenne. Moi, ce qui me bluffe avec lui, c'est quand il a le ballon en main, ce qu'il arrive à faire avec le ballon en main pour un talonneur, je trouve ça fantastique. En mêlée dans les rucks aussi, il est performant, les lancers en touche sont toujours précis. À l'aile, quand il est décalé, tu as l'impression que c'est un ailier qui joue. Bref, moi, il m'électrise, ce joueur. Ah, vraiment, j'aime beaucoup Peato Movaca. Et Fabien Galtier disait, il y a quelques jours, il veut que ses joueurs s'inspirent de lui sur le plan physique. Tellement il a de l'énergie, il a du volume dans son jeu. Moi, je l'adore et je l'attends avec impatience contre les Blacks ce samedi. Faites comme lui, voilà. Il y a un modèle. C'est bien à dire, mais il faut le faire. Facile à faire. Ouais. Il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, et je ne sais pas si c'est valable comme argument. Moi, ce qui va m'embotter, c'est de retrouver une belle ambiance au Stade de France, une harmonie avec le stade qui sera rempli. On attend un record, on est à 80 000, c'est sûr, mais on va peut-être battre le nouveau record. Il n'y aura pas de sifflet, il n'y aura pas de chant homophobe, il n'y aura pas d'histoire de match sous haute tension. Ça va être juste une belle cohésion, de retrouver les Bleus chanter la Marseillaise, qu'il n'y ait pas de dispositif sécurité qui fait peur. Et ça, on est post-olympique, on va retrouver un petit peu cette ambiance qu'il y a eu pendant les Jeux avec la réussite du rugby à 7. Je trouve que ça va faire du bien après le France-Israël de ce soir qui va laisser à désirer. Ça, j'ai envie de voir ça, moi. Mais tu mets le doigt sur une chose, c'est la raison pour laquelle il y a énormément de fans de foot qui se dirigent aussi vers le rugby. À Bordeaux À Bordeaux, il y a beaucoup de supporters. Aussi, oui, il y a des raisons sportives, mais ça contrebalance avec les. Il y a le rugby a pris un petit peu le pas sur le foot, qui est quand même un club historique français. Alors oui, les résultats et notre ami Gérard Lopez quand même, ils n'ont pas aidé les fans de ce magnifique club. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rugby à Bordeaux, à l'image de ce qui peut peut-être se passer en France aussi, ramène des fans de foot un peu frustrés. Un peu dans un climat sain, quoi. Et puis il y a un autre élément dont vous ne m'avez pas parlé. Je sais que tu adores ça, Pierre Boubi. Quoi? Le haka. Mais si tu vas pas voir France All Blacks pour le haka, démonstration, regarde ce que tu vas regarder samedi.
Mais c'est extraordinaire ce moment. Attention parce que c'est un moment rare et fort. Il n'y a pas un bruit dans le stade. C'est presque aussi spectaculaire que le match, quoi. En plus, il y a des évolutions. On ne sait jamais quel haka ils vont faire. Il n'y a plus le truc de tranchage de gorge. On dépasse à autre chose. Mais tu trouves pas, Pierrot? Je sais que t'aimes pas, que tu trouves que ça fait folklore, mais c'est presque mythique, quoi, comme moment. Non, mais je suis quelqu'un qui adore la culture et en général, et pour le coup, là, c'est complètement dedans. C'est pas que ça me dérange, mais sous prétexte que la culture néo-zélandaise, évidemment, c'est un spectacle. Mais fais-le dans un spectacle, là, pour le match de rugby, t'as les mecs qui sont en face. Je vois pas l'intérêt, si ce n'est peut-être donner encore plus de force à l'adversaire. Ou les galvaniser. Ouais, mais en face, on se souvient de France-Nouvelle-Zélande, où les Français se rapprochent petit à petit aussi. Ça peut aussi galvaniser les adversaires. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de haka. Et dans le rugby, parce que ce que je disais pendant le off, c'est qu'au basket, ils le font, par exemple. Ça a moins d'impact. Enfin, si l'Irlande, leur truc, c'est de courir en short, torse nu avec un drapeau, si tout le monde fait son truc, ça ressemble à rien. Alors ça, c'est William Wallace, il est écossais, mais tu comprends ce que je veux dire. T'as raison, c'est une exception qui confirme la règle. Voilà, je crois que jamais personne s'en est plaint, et c'est bien comme ça. Mais oui, t'as raison, si tout le monde fait ça, mais bon, dans ce cas-là. Il y a d'autres nations qui font des haka aussi. Oui, les Fidji. On va arriver avec une baguette de pain et un béret. Les îles Tonga.